Elle est une figure incontournable du paysage politique camerounais. Présidente de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, députée, maire de Foumban, entrepreneur engagé dans la filière café, auteur et désormais candidate à la présidence du Cameroun pour 2025. Hermine Patricia Toumeno Ndam Njoya, bonsoir. Bonsoir. Alors on va revenir sur votre programme et d'abord, que vous inspire la candidature de Paul Biya, un 8e mandat à l'âge de 92 ans? C'est une candidature de trop et je ne suis pas la seule à le penser, c'est évident. 43 ans au pouvoir dans une république, c'est un peu trop. Qu'est-ce que ça dit du système politique camerounais? Le système politique camerounais est une république, la chose publique. Pour nous, les démocrates patriotes, citoyens, républicains qui aimons notre pays, cette Afrique en miniature dotée d'hommes et de femmes intelligents et avec des ressources incroyables au cœur du monde comme nous le pensons, avec cette histoire incroyable d'avoir été fille des Nations Unies, la première en Afrique centrale, parce que nous nous rappelons que les Camerounais étaient les premiers à aller aux Nations Unies avant les indépendances. Nous pensons que le Cameroun a perdu sa trajectoire et il est vraiment grand temps, 65 ans après les indépendances, de retrouver cette sérénité perdue encore avec la guerre actuelle au Cameroun. Et si vous deviez dresser un bilan de Paul Biya, quel serait-il? Disons que le bilan aujourd'hui est disons, condamnable. Le régime, en 2008, a modifié la Constitution pour enlever ce qui était revenu en 91 après la tripartite, parce que avec le retour du multipartisme, il était question que le régime s'engage vraiment dans la voie en même temps d'un État unitaire décentralisé avec la participation de tous. Le mandat présidentiel était limité pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Alors, ce verrou a été levé et à partir de ce moment-là, le pays a été pris en otage. Tout est arbitraire. On a un État parti aujourd'hui, malheureusement, et les conséquences sont évidentes. La pauvreté, malheureusement, la corruption, et on a la grande majorité des Camerounais aujourd'hui, les jeunes, les femmes, quand on voit la pyramide des âges, entre 18 et 35 ans sont les plus nombreux. Imaginez des jeunes Camerounais qui n'ont connu qu'un président de la République. Les femmes qui sont les plus nombreuses sur 12 candidats, je suis l'unique femme, ce n'est pas reluisant. Et pensez-vous que le scrutin à venir le 12 octobre sera transparent et crédible? Nous pensons que le Cameroun est par nous tous et pour tous les Camerounais. Et nous n'allons pas continuer à laisser notre pays être confisqué par des personnes parce que le code électoral actuel, comme vous avez pu l'apprendre depuis 2021, dans le cadre d'une plateforme des partis politiques regroupant les forces les plus représentatives, nous nous sommes réunis pour modifier, pour appeler à une proposition de modification du code, qu'il soit participatif et consensuel, comme le veulent les instruments juridiques internationaux. Malheureusement, le régime en place n'a pas voulu l'entendre. Et donc, il
il n'était plus question de revenir avec un scrutin majoritaire à un tour, comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, pour élire un président de la République qui va se retrouver élu comme cela s'est passé souvent. Mais nous, cette fois-ci, je pense que la grande majorité des Camerounais a décidé d'en découdre avec ce système Alors justement, votre parti, l'UDC, illégitime, est historiquement très implanté dans le Noun. Comment comptez-vous briser cette étiquette régionale pour exister vraiment à l'échelle nationale? Tout part du code électoral. On ne peut pas dire qu'il y a un parti national de Cameroun parce que le parti au régime a toujours été celui-là qui fraude massivement, qui refuse le jeu démocratique transparent. Le code actuel devrait être modifié, comme je l'ai dit. Ils ne l'entendent pas. Et donc, nous disons souvent que s'il y avait 10 partis politiques comme l'Union démocratique du Cameroun dans les 10 régions du Cameroun, c'est-à-dire un parti constant, un parti qui, malgré le code électoral des dépassé, malgré tout, a pu permettre que les citoyens soient là pour le jour du vote, sécuriser le vote et créer des espaces démocratiques et républicains. Si je suis élu, si j'ai été député, si j'ai été maire, si je suis conseiller régional aujourd'hui, c'est parce que pendant les élections, toute la masse critique de tout ce que nous avons éduqué réussissent à imposer leur voix. Et je pense que dans tout le Cameroun, tous les Camerounais aujourd'hui veulent le changement. Et c'est pour ça que nous sommes certains que nous allons y arriver cette fois-ci. Et qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats d'opposition ? Je pense que chacun de nous a son histoire, a son expérience. Je suis une femme déjà, vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis maire, j'ai été députée à l'Assemblée nationale pendant 13 ans. Je suis conseillère régionale, donc je crois que en matière de force politique sur le terrain, en tant que présidente nationale d'un parti politique qui existe au Cameroun depuis 34 ans et qui a une approche de mettre l'intérêt, la préoccupation centrale, c'est l'intérêt de l'être humain, du Camerounais, du citoyen. Mais si vous deviez donner une mesure emblématique de votre programme, quel serait-il ? Ce serait que le Cameroun devienne une société de droits et de devoirs. Mais concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe concrètement déjà par le fonctionnement des institutions. Je pense que si rien ne marche au Cameroun, j'ai parlé tantôt du tribalisme, de la corruption, de l'arbitraire, malheureusement, des valeurs qui ont foutu le camp, excusez-moi l'expression. Concrètement, ça se passe de l'éthique républicaine, tout simplement. Un pays où les Camerounais sont fiers d'être des parties prenantes à la gouvernance publique. Et donc, c'est tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que nous puissions nous relever, parce que le Cameroun est à genoux aujourd'hui. Et je pense que la grande majorité des Camerounais, après le 12 octobre, ils retrouveront ce grand pays. Merci Hermine Patricia Domeno Ndam-Dioya. Je rappelle que vous êtes présidente de l'UDC et candidate à la présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. Merci beaucoup.